souviens d'un truc, il y a un mec qui lançait des blagues sur blagues comme ça, et bim, et bah, et le... Surtout sur Toto, sur les blondes, sur les blagues de un truc de fou. Je suis admiratif de ça, c'est... J'aimerais pouvoir, moi, me souvenir du quart des blagues comme ça qui déblatèrent. Et si vous pensez que vous n'arrivez pas à retenir les blagues et qu'il y en a qui ont un talent comme ça, je vous propose un petit masterclass très court sur comment retenir des blagues et pouvoir, à tout instant, parcourir votre table de rappel et vous dire « Tiens, c'est parti, moi aussi je connais quelques blagues. On a besoin de pas plus de 10, mais en toutes circonstances, on en a une, on en a deux, on en a trois. Mais ça permet d'être à propos. C'est parti. Alors pour ce petit masterclass sur les blagues, je vais avoir besoin de beaucoup d'indulgence de votre part. Donc avant toute chose, likez tout de suite, comme ça c'est fait. Et puis après vous pourrez plus dire ah non j'aime pas. Non, j'ai bossé pour vous, c'est-à-dire que j'ai fait des vraies œuvres d'art. J'ai dessiné pour vous montrer comment je me représente ces choses-là. Voilà, parfois ça peut aider d'avoir l'idée de quelqu'un d'autre. Bon, normalement c'est des blagues qui vont bien, je vous préviendrai si ça doit déraper à un moment donné. Ça dérapera forcément, parce qu'il faut forcément à un moment donné avoir une blague qui franchit la ligne de « je me conduis bien ». C'est gentil, sur la première on va parler séduction avec un homme qui prend très soin de lui, qui est bodybuildé et qui ramène une conquête chez lui, et au fur et à mesure qu'il se déshabille, donc il enlève son pull, donc il se retrouve en t-shirt, il dit « t'as vu mon biceps, ça c'est de la dynamite, je suis balèze, c'est de la dynamite ». Il enlève son t-shirt, on voit ses pecs, ses abdos, il dit « t'as vu ça, c'est de la dynamite ». Il enlève son pantalon, il dit « t'as vu mes fesses, t'as vu mes cuisses, ça, je suis balèze, c'est de la dynamite ». Et il enlève son slip. Et à ce moment-là, la fille lui dit « Mais dis donc, c'est pas dangereux d'avoir autant de dynamite avec une si petite mèche ?» Pour cette première blague, voici l'image que j'utilise. Vous voyez une bougie bodybuildée avec une toute petite mèche et un bâton de dynamite au bout. Voilà. Cette simple image-là me fait me rappeler, attends, j'ai une bougie avec des muscles, donc c'est des muscles, j'ai de la dynamite, ah ouais, t'as vu mes muscles, c'est de la dynamite, la mèche est très courte, la flamme de la bougie me sert à la faire péter, c'est parti. Je m'en souviendrai. La deuxième blague, c'est un mec qui a rien de bon dans la vie, quoi. Vous connaissez, d'ailleurs peut-être cette blague, c'est Maurice qui dit « Mais Dieu, s'il te plaît, je voudrais gagner au loto ». Et Dieu lui répond « Mais t'as qu'à jouer, bon sang ». Donc ça, je dirais, c'est le préambule de cette blague. Et donc Maurice, il joue au loto et il gagne. Et il dit « Dieu, maintenant je suis riche, mais j'ai pas de copains, j'ai pas de conquête, j'ai rien, je suis tout seul, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu lui dit « Bah, t'as vu comment t'es blindé de pognon? Bah maintenant tu te fais refaire le corps, tu te bouges les fesses, Maurice. » Alors Maurice, il se fait refaire plein d'opérations, il fait plein de bodybuilding, plein de muscu, hop, il est beau. Il dit « Mais Dieu, mais je comprends pas, mais même maintenant je suis bien gaulé, mais j'ai toujours rien. » Et Dieu dit « Ouais, mais Maurice, t'es un peu bête comme tes pieds, suis des cours, fais des choses, deviens intelligent et une conversation agréable. » Et donc Maurice fait tout ce que lui dit Dieu, et donc Maurice maintenant il est beau, il est intelligent, et en sortant de l'université, il se fait écraser par un bus. Et donc il arrive comme ça aux portes du paradis et il dit à Dieu « Mais Dieu, je comprends pas, tu me fais gagner au loto, je fais tout ce qu'il faut pour arriver enfin à être beau sur tes conseils, à être intelligent sur tes conseils, et au moment où c'est bon, au moment où je commençais à faire des copains à la fac, à pouvoir sortir et à commencer à avoir vraiment tout ce dont j'avais rêvé toute ma vie, tu me fais écraser par un bus, mais je comprends pas. » Et là t'as Dieu qui fait « Oh Maurice, c'est toi, je t'avais pas reconnu. » Voilà. Bon, c'est entre nous, c'est un peu cheap, hein. Je donne des exemples. Je dis pas que c'est les meilleures blagues, mais bon, il faut que ça passe partout. Voilà pour cette image-là, comment je vous la représente. Donc j'imagine un énorme bus en forme de cygne, vous vous souvenez, c'est mon 2, avec Maurice ici qui est écrasé par ce bus, et Dieu qui est là-haut sur son nuage. Donc Maurice, je l'ai représenté avec tout un tas de sutures sur lui, parce qu'il s'est fait faire plein d'opérations. Et donc ce bus-là, en forme de cygne, ça me rappelle un peu les Love Boat, le tunnel de l'amour, je trouve ça rigolo. C'est une image comme une autre, mais ça fonctionne, et un signe énorme, ça marche bien. La blague qui suit, donc c'est si vous avez de chastes oreilles, des enfants à côté de vous, éloignez-les ou bouchez-leur les oreilles quelques instants, parce que là, on est border. C'est donc un... Je vais me faire tuer d'avoir raconté ça sur une c'est donc un prêtre qui rentre dans un McDo et qui dit « Bonjour, je voudrais un menu enfant, s'il vous plaît. Frites, coca ?» Non, juste l'enfant. Bon, c'est limite, hein. Voilà, ça y est, c'est fini. Cette image-là, je m'en souviens comme ça, c'est-à-dire que j'imagine bien le col blanc du prêtre. Vous savez que mon image du 3, c'est une menotte, et donc j'imagine un peu comme on avait dans les vieux films, la valise menottée avec les billets de banque. Ben là, la menotte, c'est pour tenir le Happy Meal et la boîte du menu enfant.
comme si c'était quelque chose de précieux. Voilà, donc je pense bien mon col blanc, la menotte, la boîte d'Happy Meal. C'est un curé, c'est le menu enfant, c'est très rapide. Le quatrième, c'est une femme qui dit à son mari, dis chérie, cette année tu m'as acheté quoi pour mon anniversaire? Bah tu vois la magnifique décapotable rouge de tes rêves? Ouais. Je t'ai acheté un pull de la même couleur. Alors celle-ci, elle est assez rapide. C'est un bateau sur une remorque tiré par une voiture de sport décapotable et en guise de voile, je mets un pull. Voilà, tout simplement. Donc je pense que la voiture de sport, le bateau, le pull, c'est assez rapide. Hein. Voilà, faut que ça vienne comme ça. C'est un peu mufle, hein, mais on aime bien des fois être un peu mufle. Hein. C'est ça les blagues. En numéro 5, on va sur une petite blague de blonde. Ouais, on en fera une tout à l'heure. C'est une blonde qui appelle son chéri et qui dit « Chéri, chéri, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait un puzzle et j'ai mis 3 heures, viens voir, c'est génial !» Et le mec, il vient voir et il voit le puzzle il fait 8 pièces. Et il dit « Mais chéri, je comprends pas, t'as mis 3 heures à faire un puzzle grand comme ça ?» Elle est toute fière. « Bah attends, sur la boîte, il y a marqué 5 ans et plus. Moi, j'ai mis que 3 heures. » Voilà, donc cette blague-là, je me sers des anneaux, des anneaux de rideau en 5 pour faire mon crochet, et mes rideaux ont une forme de pièce de puzzle, et sur les pièces de puzzle, j'ai Pamela Anderson. Donc là, le 5 de mon rideau n'est pas seulement le numéro de ma blague, mais c'est aussi, je m'en sers pour le 5 ans et plus. Voilà. La blague numéro 6, c'est un singe qui rentre dans un bar et qui dit « Hey, barman, des bananes, s'il vous plaît, des bananes. Non, j'ai pas de bananes ici dans un bar. Dommage. Et sinon, t'as pas des bananes? Ah, des bananes, s'il te plaît. J'ai pas de bananes, c'est un bar. Si tu me redemandes des bananes, je te cloue sur le mur. Bon, bah, je sais pas, t'as pas des clous? Non, j'ai pas de clous, non. Ah, bah alors, t'as pas des bananes? Donc, ça, c'est assez simple. Mon dessin, d'ailleurs, très moche. J'imagine un singe qui descend une trompe d'éléphant. Mon singe, il tient une banane et une trompe d'éléphant, et mon éléphant, il a un marteau sur lequel il plante des clous. Avec lequel il plante des clous. Donc voilà, je pense mon singe, ma banane, mon marteau, mes clous. Ma trompe d'éléphant, 6e position. Voilà, souvenez-vous, ça fait plein de choses une trompe d'éléphant. Alors ça, j'aime bien celle-là pour ma 7e. Donc c'est un copain. Dis donc, j'ai oublié ma brosse à dents, t'en aurais pas une à me prêter? Ah bah si, j'ai une réserve spéciale invitée. Tiens, regarde, hop, je t'en donne. Elle a vraiment un goût bizarre. Hein. Là, c'est marrant, c'est ce que me disent tous mes copains. Donc pour cette blague-là, je m'imagine un boomerang avec des poils et du dentifrice, là-haut, vous voyez, hop là, boomerang à brosse à dents. Et puis en fait, il y a toute une ronde d'amis à moi autour, et en fait, le boomerang, je le lance, et il fait le tour de tous mes amis, tout comme ça, donc il brosse les dents de tous les amis, et il me revient. Voilà, c'est cette brosse à dents qui fait un peu une tourmente, c'est dégueulasse. En 8, c'est un mec qui est dans le désert, et il marche, il est dans le Sahara, et il marche depuis des heures et des jours, et il n'en peut plus, il a perdu toute sa flotte, et il arrive, et il y a une espèce de petite cahute comme ça dans le désert, il dit « Oh, chouette, un mec, il va me vendre de l'eau, quelque chose, quoi. » Et donc il arrive, et il dit « J'ai soif à boire. » Et il dit « Ah, moi je vends des cravates, c'est 50 € la cravate. » Et il dit « Mais tu vends des cravates dans le désert, mais t'es malade, mon pote, mais arrête. » Et donc il n'a pas besoin d'une cravate, donc il continue, et puis il voit une oasis au loin, génial, alors, il est tellement mort qu'il finit par ramper là jusqu'à l'oasis, il est à 4 pattes, il est à plat ventre, et il n'en peut plus, et il arrive comme ça, presque mort à l'oasis. Et laissez-moi rentrer, j'ai soif, au secours, aidez-moi. Et donc à la porte de l'oasis, il y a un gros balèze comme ça qui monte la garde et qui dit « C'est un endroit sérieux ici, monsieur, on rentre qu'avec une cravate. » Pour celui-ci, mon symbole, c'est ce bonhomme de neige qui est dans le désert, qui porte une cravate, donc il y a un gros soleil, il y a mon palmier ici, là-bas c'est l'oasis, et puis j'ai ma petite cahute ici. Voilà, donc mon 8, ce bonhomme de neige avec sa cravate sous le soleil, ça me fait assez vite penser. Encore une fois, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que c'est les meilleures blagues, c'est une manière de se souvenir des blagues. Donc forcément, j'en ai choisi 10 au hasard et je les ai ancrés à mes symboles. Voilà, je décline toute responsabilité, je n'en ai inventé aucune. Pour la numéro 9, allez, on se refait une petite blonde, ouais, bon, c'est sympa, on tape toujours sur les mêmes, bravo, mnémonote, bravo David, super. Mais bon, voilà, c'est donc une classe de blondes, et la maîtresse dit « Est-ce que quelqu'un saurait me montrer sur cette carte où se trouve l'Amérique ?» Et donc, tout le monde. Et puis il y a une élève comme ça qui dit bah, « Moi, madame, je veux bien essayer », et elle y va, et elle montre comme ça l'Amérique. Elle montre au bon endroit, elle dit « Mais bravo Barbara, super, c'est exactement là l'Amérique, super, tu peux retourner à ta place. Et est-ce que l'une d'entre vous saurait me dire qui a découvert l'Amérique ?» Et là, il y a toute la classe qui hurle « C'est Barbara !»
Donc pour mon image, je me sers de mon ballon en hélium qui représente une map monde avec une grosse croix sur l'Amérique. Donc mon ballon c'est la Terre, si j'ai l'Amérique. Et il s'envole d'une classe de blondes. Voilà, j'ai une blonde ici qui le regarde s'envoler. Donc la Terre, l'Amérique, une blonde, ça y est, c'est rapide. Et une dernière, et après c'est fini sur les blagues. La 10e, donc c'est un monsieur qui trouve un pingouin et qui va au commissariat. Il dit, excusez-moi monsieur, j'ai trouvé ce pingouin dans la rue, qu'est-ce que je peux en faire? Et il y a la fille qui dit, bah je sais pas, moi, on est le au zoo. Ah oui, ok, super idée. Donc, et le lendemain, il recroise cet homme-là, là. Il dit, mais je comprends pas, je vous avais dit de l'emmener au zoo. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, il était très content. Alors maintenant, je l'emmène au cinéma. Pour cette image, j'utilise mon image du tourne-disque sur laquelle j'ai un pingouin, mon pingouin qui tourne. Et le dos du tourne-disque, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais à l'époque, il y avait des... Oh le vieux, il y avait des tourne-disques avec le couvercle qui faisait un peu des lampes comme ça qui s'allumaient. Un peu ambiance discothèque, quoi. Et donc, je m'imagine que ça, en fait, c'est un écran pour projeter un film sur la savane. Donc, j'imagine un lion, une girafe, donc ça me fait penser au zoo. Et au cinéma en même temps, puisqu'on projette un documentaire sur les animaux. Avec mon pingouin qui tourne, voilà, c'est assez rapide, assez rigolo. Voilà comment on peut retenir 10 blagues sans faire d'effort, 10 blagues passe-partout, mais un peu border s'il faut. En tout cas, à tout instant, si à un moment donné je me souviens d'une blague, c'est facile, je parcours ma liste, je choisis la plus adaptée et c'est assez rapide. Si un jour vous vous retrouvez dans un concours de blagues, vous en aurez au moins 10. Et croyez-moi, c'est pas tout le monde qui sait retenir 10 blagues. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un like, un pouce, un partage, un commentaire, faites tourner s'il vous plaît, et vous voyez que ça sert dans tous les compartiments de la vie, la mémoire. Alors allez-y, servez-vous-en, et surtout n'hésitez pas à me dire si ça a marché. A bientôt, puisque nous allons bientôt plonger dans une nouvelle méthode basée beaucoup autour des sons. Allez, ciao!